Bien-aimé, Dieu n'a jamais dit de mauvais projets pour ta vie. Dieu ne t'a pas créé pour le mal. Notre Dieu, c'est vraiment un bienfaiteur, c'est lui qui nous fait tellement de bien. J'avais défini le bienfait comme étant un bien qu'on fait à quelqu'un. C'est un service, c'est un office. Un bon office qu'on rend à quelqu'un, c'est une grâce. C'est une faveur qu'on accorde à quelqu'un. C'est un soutien, c'est une aide qu'on apporte à quelqu'un. C'est une action de charité, une action de grâce. C'est un secours. Shalom l'église. Shalom. Dieu nous fait tellement du bien. Mais si tu commences à faire le rétrospectif de ta vie, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tu verras que Dieu t'a fait tellement du bien. Beaucoup de gens pensent que non, pour que je manifeste, pour que je voie les bienfaits de l'Éternel, il faut que ma poche soit pleine d'argent. Il faut que je sois un multimilliardaire. Mais je vais te dire, il y a des multimilliardaires qui n'arrivent même pas à dormir. Ils n'ont même pas de sommeil. Ils sont tellement tiraillés, tourmentés de gauche à droite, et ils n'arrivent pas à dormir. Beaucoup pensent que pour qu'ils voient les bienfaits de l'Éternel dans sa vie, il faut qu'il soit une célébrité. Il faut qu'on commence à la regarder à la télé. Ce n'est pas ça, bien aimé. J'avais dit l'autre fois, même déjà les souffles de vie que vous et moi nous en bénéficions, c'est vraiment, c'est une merveille pour nous. C'est merveilleux. Parce que cela n'est pas attribué à tout le monde. C'est vraiment un bienfait de l'Éternel dans notre vie. Parce que beaucoup n'en bénéficient pas de cela. Beaucoup aujourd'hui sont décédés. Shalom l'église. Shalom. J'ai regardé sur WhatsApp, sur Facebook, j'ai vu quelqu'un que je connais au Congo, que son mari est décédé. Je pense que c'est avant-hier ou hier que son mari est décédé. Vous voyez bien, il y a des familles qui pleurent des gens. Il y a des familles qui aujourd'hui, ces temps-ci, ils ne vont même pas fêter. Mais toi, peut-être, Dieu t'a permis, toi, ta famille, que vous puissiez fêter et vous puissiez célébrer sur son nom durant cette année. Même si, bien aimé, Dieu prend l'aide de toi, l'aide de ta vie, pardon, c'est lui qui fait partie de ta vie. Nous devons à tout temps célébrer son nom. Même s'il y a quelque chose que je vois que non, j'ai une infirmité, j'ai une situation qui n'a point de solution, que cette situation-là tarde. En dépit de cela, en dépit de l'état, en dépit de tout ce que je suis en train d'endurer, de subir dans ma vie, je dois reconnaître les bienfaits de l'Éternel, que Dieu me fait toujours du bien. Shalom l'église. J'avais dit que Dieu peut me faire du bien dans la négativité. Que tout devient par terre. Que tout bat de l'aile. Que rien ne marche dans ma vie. En regardant, en voyant toutes ces choses-là, le monde pouvait dire que non, sa vie est en train de rétrograder. Sa vie est en train de reculer. Mais Dieu ne voit jamais de recul dans la vie d'une personne si Dieu veut travailler avec toi. Jamais. C'est le monde qui voit tout cela. Que non, à cet âge-là, regarde comment elle est, regarde comment elle souffre, regarde ce qu'elle vit. C'est le monde qui voit tout cela. Mais Dieu ne voit pas tout cela. Dieu peut travailler, Dieu peut faire encore la vie d'une personne, même dans la prison. Même dans les moments les plus difficiles, même dans l'esclavagisme, même en qui il a des échecs, Dieu peut encore faire dans la vie d'une personne. Dieu manifeste ses bienfaits dans la vie d'une personne, même dans les négativités. C'est pour ça que je
t'ai parlé de Joseph l'autre fois. Joseph, on allait dire que dans sa vie est totalement rétrogradée. Tout a pris directement dans sa vie. Même ses frères les disaient que c'est juste un faiseur de songes. Mais en réalité, il n'était pas un faiseur de songes. Il était celui qui devait donner la solution. Mais pour donner la solution dans ce monde, à cette époque-là, il a fallu qu'il puisse passer tout l'état dans la galère. Mais c'est dans la galère, dans la souffrance, dans les difficultés. C'est là où Dieu a manifesté encore sa grâce dans la vie de cet homme qu'on appelle Joseph. Et c'est là qui veut dire Dieu a ajouté. Dieu ajoute. Le nom de Joseph. Shalom l'église. C'est pour ça que j'ai une pause qui dit j'ai appris à être content de l'état où je me retrouve. J'ai appris à être content dans l'humiliation. J'ai appris à être content dans la disette. J'ai appris à être content dans l'abondance. Donc, apôtre Paul a tout appris. Un enfant de Dieu doit apprendre d'être content dans toutes les étapes dans sa vie. Même si tu traverses la vallée des bagarres, sois content. J'ai David qui dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de. Il me fait reposer dans le verre pâturage. Il restaure. Shalom l'église. J'aime encore quand il dit quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun. Il est en train de marcher. Il ne dit pas quand je reste, mais quand je marche. C'est notre vie. Quand il est en train de circuler, en positif ou en négatif, dans la positivité ou dans la négativité, Dieu est en train de travailler. Parce que je ne suis pas stagnant. Je suis en train de progresser. Même si ma vie requiert, comme les gens peuvent le constater, mais en réalité, ma vie ne recule pas. Parce que Dieu travaille aussi même dans la négativité. Dieu manifeste ses bienfaits. C'est pour cela que j'ai dit les bienfaits de l'Éternel ne sont jamais épuisés. Ni ses compassions ne sont à leur terme. Il les renouvelle à chaque fois ses bienfaits. Même dans la négativité, Dieu renouvelle ses bienfaits. Même dans les rejets, Dieu renouvelle ses bienfaits. Même dans les échecs, Dieu renouvelle ses bienfaits. Même dans les blocages, Dieu renouvelle ses bienfaits. Ce n'est pas parce que les gens ont anticipé la course que moi je ne peux pas les dépasser, que moi je ne peux pas les atteindre. Non, ils peuvent anticiper la course, mais Dieu est celui qui sait propulser la vie des gens. Mais quand Dieu va te propulser, tu peux dépasser les gens qui ont commencé 20 ans, 10 ans, 30 ans avant toi. Tu peux les dépasser dans un clin d'œil. Amen. Jean de l'Église. Cet homme-là, c'est un bienfaiteur. Et nous devons reconnaître ses bienfaits dans notre vie. Je dirais qu'un saint bien-aimé, le 30, je ne dirais même pas le 30, tous les jours. Il y a des gens qui ne vont prier que le 31. Après, ils vont se volatiliser dans la nature. Donc, pour eux, Dieu ne fait de bien que le 31. Vous allez voir les 31 des églises, ils vont être remplis de gens. Pourquoi? Parce que l'homme est tellement ignorant. Il pense que pour lui, le 31 décembre, c'est seulement c'est le jour que je dois célébrer mon Dieu. Non, mais notre Dieu devons les célébrer tous les jours dans notre vie.
C'est pour ça, quelque part, pour que Paul dit aux Thessaloniques, de prier sans cesser. C'est-à-dire, Dieu nous épargne dans beaucoup de choses. Comme j'avais dit autrefois, il y a des combats qu'on ne se rend même pas compte qu'on a combattu. Il y a des combats qui se manifestent que ton œil physique ne peut pas voir dans l'invisibilité. Et des choses qui se passent dans l'invisibilité, il y a que celui qui a l'accès à comprendre, à voir, que tout est mis à ses yeux. C'est Dieu qui voit tout. Notre yeux, bien-aimé, est tellement limité qu'aucun prophète ne pourra te dire que non, il voit tout. Non. C'est du blabla, c'est du mensonge. Sinon, les prophètes allaient prophétiser même coronavirus. Personne, c'était quelque chose qui nous a tellement surpris. Mais Dieu a la capacité de tout voir. Il dirige l'univers. Il voit tout ce qui se passe dans l'univers. Amen. Il voit une fourmi noire pendant la nuit sous une pierre noire. Dieu voit la fourmi là. Il y a des gens qui ne voient pas. C'est pour ça chaque jour, nous devons rendre des actions de grâce à ce Dieu-là. C'est quelqu'un qui nous fait tellement de bien. Vous savez, comme je dis toujours, avoir l'accès à la vie éternelle, ce n'est pas donné à qui que ce soit. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est vraiment un privilège inouï. Si Dieu t'a révélé son identité, si Dieu t'a révélé la personne de Jésus-Christ, il glorifie Dieu. Amen. Nous sommes dans un monde où, bien aimé, la parole de Dieu est totalement boycottée. Vous allez voir quelqu'un qui dit que non. Si je fais ce que je fais là, si je travaille là où je travaille, c'est parce que je suis intelligent, c'est par mon intelligence. C'est parce que j'ai une force, c'est par ma force. Et ils peuvent te montrer les choses qui correspondent à la loi de la nature, que ça peut apparaître vrai. Mais en vrai, ce n'est pas du vrai. Tout ce que nous faisons dans notre vie, c'est grâce à Dieu. Nous dépendons de Dieu. Il y a des gens qui se sont levés dans ce monde, ils ont crié qu'ils étaient des hommes forts. Mais aujourd'hui, bien aimés, ils sont totalement anéantis. Et ils sont morts et enterrés. Et on n'en parle plus. Il y a que notre Dieu qui est le plus grand de tous les temps. Amen. Il est le plus fort de tous les âges. Le monde a connu l'Antiquité. Le monde a connu le Moyen-Âge. Le monde a connu l'époque contemporaine. Le monde connaît l'état moderne. Dans tous ces âges qui se sont succédés, notre Dieu, il est le plus grand. Il est le plus fort. C'est lui qui a marqué l'histoire de l'humanité. Même ceux qui se disent athées. Tout le monde, toute créature sur la terre, parle du nom de Dieu. Vous avez remarqué même en français, il y a des expressions nom de Dieu. Pourquoi il dit qu'il est athée, mais il parle de Dieu? Pourquoi? Parce que c'était un être suprême. Parce que toute l'humanité dépend de lui. C'est pour cela que nous devons rendre des actions de grâce à notre Dieu. C'est un bienfaiteur, c'est quelqu'un qui nous fait tellement de bien. Or, quand nous sommes irreconnaissants devant Dieu, il y a des conséquences à cela. Amen. À chaque fois Israël manifestait des reconnaissances devant leur Dieu bien-aimé, il subissait des conséquences. Et Dieu les a rejetés. Si vous lisez le livre d'Ésaïe, Ésaïe 1, lisez un peu cela. Ésaïe 1 de 3 jusqu'à 4. Donc commencez par D.
Écoutez ce que la Bible dit. Dieu, quand il voit la manifestation de des reconnaissances, Dieu met ce qu'il a créé même en témoin. Il dit, écoutez, ciel, écoutez, terre, terre d'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre qui? Contre qui? Écoutez ce qu'il dit. Les bêtes connaissent son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné écoutez ce qu'il dit. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé les salis d'Israël. Les salis, ils ont méprisé les saints d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Là, ils parlent d'Israël. Et aujourd'hui, bien nous avons tendance à dire, prenez place s'il vous plaît, nous avons tendance à dire, nous sommes des Israéliens spirituels. Nous avons fait l'alliance par les pieds du sang de Jésus-Christ. Et c'est nous qui sommes les fils et les filles de Dieu. Israël fut un peuple de Dieu. Mais nous, notre appartenance a une autre proportion. Parce que Dieu a fait de nous ses enfants. Or, entre un peuple et un fils, ce n'est pas la même chose. Un fils, c'est celui que Dieu a engendré. C'est celui qui a les droits. C'est un ayant droit à des héritages. Et observons aujourd'hui l'attitude de gens qui se disent fils ou filles de Dieu. Il y a de l'ingratitude totale. Il y a de l'irreconnaissance totale. Pour faire des actions de grâce avec Dieu. Ne faites que dire merci pour le souffle de vie. Ne faites que dire merci pour quoi que ce soit. On n'en trouve pas dans les enfants de Dieu. C'est pour ça que n'inquiète pas. Ce peuple mon nom seulement de leur bouche. Mais leur cœur est éloigné de moi. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Vous savez, bien aimé, à chaque fois que j'ai fait des planifications, j'ai fait des programmes, je mets mes enfants en première ligne, je mets mon mari en première ligne, je mets ma femme en première ligne, je mets mes biens en première ligne. Si Dieu n'est pas là, bien aimé, à la fin des comptes, tu seras confronté. Tout ce que nous faisons, Dieu doit être les prémices. Dieu doit être le premier. Pourquoi nous échouons? Pourquoi nos projets de fois ça n'aboutissent pas? Parce que des fois Dieu n'est pas là. Nous disons que non, nous sommes de Dieu, mais Dieu n'est pas là dans nos projets. Dieu n'est pas là en vrai dans ma famille. C'est pour ça que vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos besoins. J'avais dit une autre fois, quand Anne, sa façon de demander avait changé. Quand Anne avait pensé premièrement à Dieu, selon sa demande, mais la donne avait changé. Shalom l'église. Parce qu'Anne, au préalable, avant, quand elle demandait à Dieu, elle demandait des fois pour faire face à sa rivale Pénina.
Elle demandait pour faire montrer à Pénina que non, elle aussi, elle peut avoir un enfant. Elle demandait pour fermer la bouche de Pénina. Elle demandait pour confronter Pénina. Parce que terminerait que Pénina l'a mortifié. Des temps que Pénina avait pris de la sagesse sur lui, sur elle. C'était beaucoup de temps. Quelqu'un qui la mettait mal à l'aise à tout prix. Et elle cherchait à tout prix avoir un enfant pour affronter Pénina. Parce qu'elle n'avait pas des amis. Elle n'avait pas un arsenal pour faire face. Un arsenal pour faire face à Pénina. Elle n'avait pas de munitions. Elle était totalement désarmée, jour et nuit par Pénina. Et elle allait à chaque fois sinon. Mais quels a été les résultats? Fiasco. Pourquoi? Parce qu'elle demandait pour montrer à Pénina que non, j'ai aussi quelqu'un, j'ai aussi un enfant. Mais le jour que sa façon de demander avait changé, le jour que son discours, le jour qu'elle avait pensé premièrement à Dieu, que quand si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à toi. Cet enfant fera ton service. Mais quand nous reconnaissons les bienfaits de l'Éternel, nous devons servir Dieu. Il n'y a personne qui pourra dire que Dieu m'a fait du bien et elle reste les mains croisées. Non! Quand nous reconnaissons que c'est grâce à Dieu, il faut faire quelque chose. Il faut servir. Pourquoi Israël, quand il a vécu des miracles, voire même ils ont vu la mer rouge être séparée. Mais pourquoi Dieu a tout, il les a tout exterminés dans le désert? Parce qu'ils n'ont pas reconnu la main de l'Éternel. Ils ont vu cette main. Ils ont vécu cette main. Mais pour reconnaître ces bienfaits-là, il faut servir Dieu. Ils ont fait toute une rébellion contre Dieu, contre Moïse. Shalom l'église. La reconnaissance est liée au service. Si tu dis que non, je reconnais les bienfaits de l'Éternel. Et qu'est-ce que tu fais pour ce Dieu? Shalom mes amis. Si tu dis que non, le souffle de vie que j'ai, c'est grâce à lui. Mais qu'est-ce que tu fais pour ce Dieu-là? Si tu reconnais que non, les enfants que j'ai, c'est Dieu qui les a donnés. Mais qu'est-ce que tes enfants font pour ce Dieu-là? J'aime encore, je sais qu'il va dire à tous ces peuples, si vous voulez aller après Baal, aller d'autres dieux, c'est vous qui voyez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand on reconnaît les bienfaits, on sert Dieu. Shalom l'église. C'est pour ça qu'il dit si prête une oreille. Si écoutez et terre prête d'oreille. J'ai élevé, j'ai nourri des enfants, mais ils se sont rebellés contre moi. Le peuple connaît son possesseur. Vous savez, quand vous élevez un lion, dès son bas âge, j'ai dit bien dès son bas âge, et ces lions-là saura qu'ils sont proches par c'est toi. En quel cas c'est lion-là va te faire du mal. Parce qu'il sait qu'il a été nourri tous les temps de sa vie par toi. C'est pour ça. Dieu c'est God. Il dit qu'un
le vin connaît son possesseur. Il connaît celui qui les nourrit. Et là, il connaît la crèche de son maître. Et Israël ne connaît rien. Et quand Dieu voit que le peuple manque de la reconnaissance, le peuple ne voit pas les bienfaits de l'Éternel, et Dieu voit que ce peuple-là, il n'a pas d'intelligence. Shalom l'église. Regardez au moins ce qui s'est passé le dimanche dernier. Beaucoup de gens fouillent l'église parce qu'ils veulent fêter, ils veulent célébrer le Dieu soleil. Ce n'était pas ici en France, même en Afrique. Il y a des gens, ils préféraient boire, aller festoyer. Tout le monde a l'habitude d'avoir des nouveaux fringues le 25 décembre, aller de gauche à droite. Ceux qui aiment papillonner, aller papillonner. Ils ont oublié que le 25 décembre, c'est comme le 26 décembre. C'est comme le 27 décembre. À chaque jour, la Bible dit suffit. Ça perd. Même le 26 décembre, là, il y a eu des morts. Il y a eu des plaies. Il y a eu des gens qui ont connu des accidents. Des gens qui ont fait des AVC. C'est pour ça, tous les jours, chaque jour, que tu te réveilles, tu dois rendre grâce à ce Dieu-là. Amen. C'est une faveur inouïe, bien-aimée. Un bienfait, c'est une faveur que Dieu t'accorde. Beaucoup qui voient que non, Dieu m'a accordé une faveur, Dieu m'a fait une grâce chez les signes de Dieu, il faut que je puisse avoir beaucoup d'argent. Mais je vais dire à quelqu'un, l'argent était bon serviteur, mais c'était aussi un mauvais maître. Genre, l'argent peut aussi te dévier dans les chemins de Dieu. On avait connu quand on était en Afrique, quand on était dans une terre là où on... Comment je peux dire? Là où on creusait les diamants. Quelqu'un peut avoir 50, 60, 100 000 euros, comme ça. Mais avant d'avoir cet argent, tu vas voir son attitude. Quelqu'un de humble. Mais quand tout d'un coup, il touche 50, 100 000 euros, oh, wow. Mais il y a des gens, quand ils sont dans l'humiliation, ne dis pas que cette personne-là est bonne. Pourquoi? Parce qu'il vit des moments difficiles. Vois une personne de deux côtés. Vois une personne quand il vit des moments difficiles et quand il vit aussi dans l'abondance. C'est là où tu verras si la personne a changé, si elle est toujours pareille. Job, dans l'abondance, il priait Dieu. Dans la misère, dans la médiocrité, dans la pauvreté, dans l'extrême souffrance qu'il a vécue dans sa vie, Job rendait grâce à Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que les noms de l'Éternel soient loués. Beaucoup servent Dieu parce qu'ils sont en train de souffrir. On en a vu en Afrique. Si vous allez en Afrique, vous verrez beaucoup de gens dans les églises.
Dieu. Dieu m'a aidé de venir ici. Comme il m'a aidé de venir ici, je suis arrivé à Eldorado, je suis arrivé dans mon paradis, il n'y a plus de temps pour Dieu. C'est pour ça que nous sommes confondus. Dieu, comme il nous connaît. Mais Dieu, c'est un grand acteur. C'est un grand scénariste. S'il commence à te faire des scénarios, tu peux te troubler. C'est pour cela nous devons donner notre cœur à notre Dieu. Il en a tellement besoin. Beaucoup ont donné leurs pieds, beaucoup ont donné leurs mains, beaucoup ont donné leur tête. Mais Dieu a besoin de ton cœur. C'est là où est le siège des émotions, des sentiments, des pensées. Donne tout cela à Dieu. Sois reconnaissant que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas parce que tu as fait les études, ce n'est pas parce que tu as fait cette formation-là, ce n'est pas parce que tu es belle, ce n'est pas parce que tu es beau, ce n'est pas parce que tu es X, ce n'est pas parce que tu es Y. Reconnais que dans tout dans ta vie, c'est grâce à ce Dieu-là. Amen. Shalom, l'église. Shalom. Cette femme-là pécheresse. Oh, quand Jésus était parti à Bethanie dans la maison de Simon le lépreux, il était assis, et la Bible dit, il y a une femme qui est entrée. Et une femme prostituée. Et cette femme-là, quand elle est entrée, elle a pris un parfum de nard. Un parfum qui coûtait le prix d'un ouvrier durant 12 mois, durant 1 an. Vous savez, les prostituées, ils ont des choses pour attirer les hommes. Et ce parfum-là plutôt, que cette femme en avait, c'était sa richesse. Ça lui permettait d'attirer un grand monde, de séduire un grand monde. Mais le jour-là, cette femme-là a pris ces parfums-là. La Bible dit, elle ne rompt pas ces parfums-là. Sur les cheveux de Christ et sur les pieds de Christ, elle prend sa chevelure en pleurant. Elle commence à nettoyer le pied de Jésus. Shalom l'église. Et Simon et les disciples qui étaient là, totalement indignés. Et ils ont vu que le prix du parfum, ils ont vu seulement que non, le prix de ce parfum-là, c'est comme si c'était du gâchis. Mais non, ce n'était pas du gâchis. Cette femme-là, qui était pécheresse, elle a été pardonnée. C'est pour cela qu'elle a pris la chose de la valeur pour rendre hommage, pour rendre grâce à son Dieu. Et Judas qui était là, comme il était le ministre de l'économie, il pensait déjà de mauvaises choses. Est-ce qu'on ne pourrait pas vendre ces parfums-là pour donner des quoi à manger aux pauvres? Shalom l'église. Jésus a dit à tous ces mondes-là, cette femme, elle a fait quelque chose d'important. Et vous allez remarquer, cette femme-là a suivi Jésus, tout le parcours de Jésus. Elle était là avec Jésus. C'est parce que Dieu l'a retiré du ténèbre à son admirable lumière. J'aime l'apôtre Paul qui dit, rendez grâce au Père. Oh, j'aime ça. Colossiens 1:12, il dit, rendez grâce au Père. Celui qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de ces dans la lumière.
Celui qui nous a dérivés des ténèbres. Autrefois, nous étions ténèbres. Autrefois, nous ne connaissions pas Dieu. Nous n'avons pas connu Dieu. Autrefois, bien aimé, on était étrangers. Mais Dieu, bien aimé, avait pitié de nous. Dieu nous a suivis. Dieu nous a saisis. Dieu aujourd'hui a fait de toi. Il a fait de moi son enfant. Autrefois, bien aimé, nous étions condamnés. Nous étions une race à la malédiction, à la condamnation. Mais gloire à Dieu. Gloire au Très-Haut, bien-aimé, qui nous a cherchés, qui nous a fuyés et qui nous a saisis. Et il nous a fait aujourd'hui ses enfants. Je ne peux pas rendre gloire à ces dieux. Toi qui étais condamné à l'enfer. Mais Dieu, comme il était bienfaiteur, il est parti te chercher. Là où tu étais, il t'a cherché. Il a fait de toi son enfant. Il s'est révélé à toi. La Bible dit, lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et il nous a transportés. Ah, j'aime ça. Il nous a transportés. Vous savez, ma Bible, elle est là. Là, je transporte ma Bible. La Bible dit, il nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Gloire à Dieu. Il nous a pas laissé là. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, à qui nous avons la rédemption et la rémission du péché. Tu es les rachetés de Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu comprends ça. Tu es les rachetés de Jésus-Christ. C'est par le bienfait de l'Éternel. Tu ne t'as jamais servi Dieu par tes efforts. C'est Dieu qui t'a cherché. Et il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Il a fait de toi son enfant. C'est un privilège, mon ami. Dieu a effacé tes transgressions. Il a effacé tes péchés. Même si tu avais tué, quand il a réussi comme Seigneur et Sauveur, il a tout effacé. Comme il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Allez loin à la croix. Shalom l'église. La Bible dit, il a dépouillé les autorités, les dominations, et il les a livrés publiquement à spectacle, à triompher par la croix. Oh, gloire à Dieu. Si nous sommes des enfants de Dieu par l'œuvre de la croix. Parce que la croix, c'est la condamnation de l'ennemi. C'est là où nous avons réussi les saluts. C'est pour ça que nous devons rendre grâce à notre Dieu. Quand on n'est pas reconnaissant, on subira de mauvaises choses. Tu sais aussi de la manière qu'il est venu en Europe. Beaucoup sont venus, ils sont arrivés en France par des petites pirogues là. Beaucoup sont venus de la Turquie. Grèce, par des pirogues. Je ne sais pas comment. Arrivé en France. Maintenant, ce Dieu-là, il devient un paillasson. Il devient un torchon. En pleine mer, bien-aimé. Tu vois rien. Mais Dieu t'a sauvé. Mais quand tu es arrivé dans la destination, comme la France est Eldorado, tu oublies l'œuvre de Dieu. Quand on reconnaît les bienfaits de l'Éternel, on doit servir Dieu. Tout le monde qui a reconnu les bienfaits de l'Éternel, il a servi Dieu. Parce que la reconnaissance est liée au service. Tu ne peux pas dire que non, je reconnais les bienfaits et tu
reste les mains croisées. Non. Pour Dieu, il faut que tu fasses quelque chose. Anne avait reconnu. Elle a pris son fils. Elle est partie les laisser au sacrificateur pour qu'il reste toute sa vie dans les temples pour servir Dieu. Combien de fois les bienfaits de l'Éternel te fait mal? Ce qu'il t'a donné, aujourd'hui ça devient un obstacle pour nous servir. Et mes amis, quand tout ce que Dieu nous a donné devient un obstacle, Dieu peut ravir cela. Shalom l'église. Shalom l'église. Cette femme, elle a pris la chaude de la vallée. Elle a rempli pour donner à Dieu. Quand on aime Dieu, on ne ramène pas des superflus. On donne des choses de la valeur à ce Dieu. Si on reconnaît que tout ce que j'ai, c'est Dieu. Quand on vient chez Dieu, on ramène des bonnes choses. La louange, beaucoup se métonnent. Il s'est réveillé, il vient comme fois célébrer son Dieu, mais tu vas le voir se mettre dans la poche. Les gens chantent. Donc comme elle a mis, je ne sais pas, les mazantomes là, il croit que les mazantomes, Dieu a peur de ces mazantomes. Il a dit à Abraham, il n'y a rien sur la terre qui étonne Dieu. Shalom l'église. Bien, si les biens de la France, si la lexique de la France, si la lexique de l'Europe, pour toi, tu vois comme si c'est l'extraordinaire. Si la lexique de Dubaï, tu vois comme si c'est des choses extraordinaires. C'est la lexique des États-Unis. Tu vois comme si c'était des choses extraordinaires. Si ça t'étonne, mais ça n'a jamais étonné notre Dieu. Amen. Shalom l'église. Shalom les amis. Serve Dieu. Nous sommes dans l'état où nous devons servir Dieu. Nous sommes dans l'état où nous devons servir Dieu. Ne regarde pas ton jeune âge. Ne regarde pas ce que tu es. Ne vois pas que non. Non, même les enfants de ton âge, beaucoup meurent aussi. Shalom les amis. Quand Dieu t'accorde la grâce de vivre, glorifie Dieu. J'ai parlé avec quelqu'un et j'ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas si longtemps. Il m'a dit, le fils de la personne là, il me racontait une histoire, il parlait d'un certain. Son fils disait que non, c'est lui, quand sa maman va mourir, comme sa maman, vous savez, des vieilles blanches, ils ont l'habitude de faire beaucoup d'économies. Alors, dans la pensée de son fils lui disait que non, quand sa maman va mourir, elle va s'accaparer de la carte de sa maman pour faire ses courses, pour s'enrichir avec la carte de sa maman. Mais l'année dernière, au mois de janvier, cet homme-là, c'était un mandataire. Il y avait mes bénéfices doivent connaître cet homme, ça s'appelle Jean-Luc. Il était décédé. Mais jusqu'à nos jours, sa maman vit. Shalom. C'est-à-dire, on peut mourir avant ses parents. Mais ce qui est important, c'est célébrer le nom de Jésus dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais utiliser un mot par rapport à notre Dieu. Nous sommes dans l'état de célébration. Nous devons célébrer celui qui nous a créés, celui qui a fait de nous ses enfants.
dire rendez grâce au Père, au lieu de dire rendez grâce à Dieu. Non. Et il a voulu approfondir notre intimité, rendez grâce au Père. Il n'est pas un Dieu pour toi, il est un Père pour toi. J'aime sa pensée, il a voulu surenchérir sa pensée. Pour te faire voir que non, c'est lui qui t'a engendré, c'est lui qui t'a donné vie. Il est un Père pour toi, bien-aimé. Si tu te dis, c'est grâce à lui. Et nous devons les célébrer. Pour ces bienfaits, aujourd'hui nous sommes le 28 décembre. C'est grâce à ce Dieu-là. Il est tellement bon pour nous. Sachant qu'aujourd'hui, il y a eu des morts. Il y a eu beaucoup de mauvaises choses dans la vie de plusieurs personnes. Dieu ne nous épargne pas parce que nous sommes tellement bons. Non, non, non. C'est pas ses bienfaits. C'est une grâce qu'il nous a accordée. C'est une faveur que Dieu nous a accordée, bien-aimés. Nous allons nous rendre grâce pour ses bienfaits dans notre vie. Alléluia. Rendez grâce au Père. J'aimerais que nous le disions de notre Père, pas notre Dieu. Il y a plusieurs dieux. Donc là, que c'est le Père. Rendez grâce au Père.
qui a donné vie. Et Père, c'est celui qui a engendré. Avec grâce à ce Dieu-là. Alors que Père, pour de bonnes choses, pour ce bienfaits dans notre vie, célébrer le nom de Jésus. J'ai bien qui dit, ici sous le soleil, il n'y a qu'un seul nom, il n'y a aucun autre nom qui t'est donné pour les saluts. C'est le nom de Jésus-Christ. Célébrer le nom de Jésus. Adorer le nom de Jésus. Magnifier ses grands noms. Sublimer ses grands noms. Il est le plus grand de tous les mots du dictionnaire. Il est magnifique à la sainteté. Lui qui vit dans un âge. Lui qui vit l'éternité à l'éternité. C'est lui Adonai Shalom. C'est lui Adonai Sabaoth. C'est lui Adonai Rapha. C'est lui Adonai ici. Oh, le roi des Seigneurs des Seigneurs. Il est notre Dieu des airs. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ces vertus dans notre sable. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Merci, tu as gardé notre vie. Merci pour nous protéger. Tu es notre assurance. Tu es notre terre de salut éternel. Tu es notre salut. Tu es notre victoire. Tu es mon éternité, Jésus. Tu es mon paradis. Merci pour la vie éternelle. Beaucoup ne l'ont pas, mais moi tu m'as donné. Quel privilège inouï dans ma vie. Je célèbre ton grand nom. Merci pour tes bienfaits dans ma vie. De l'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Tu es ma forteresse. Tu es mon abri sûr. Tu es ma force. Tu es mon appui. Sois béni, mon refuge. Sois béni. Oh, je dois les chemins, la vie et la vérité. Je te rends encore grâce pour la connaissance. Tu m'as donné la connaissance de connaître le véritable Dieu. Beaucoup ne connaissent pas le véritable Dieu. Mais moi, tu m'as donné cette connaissance. Je te loue, je t'exalte, je te bénis. Tu m'as cherché, tu m'as fouillé. Tu as fait de moi ton fils. Quelle grâce, quel privilège, quel amour, quelle bonté. Car tes bontés ne sont jamais brisées. Ni tes compassions à l'interne. Tu les renouvelles chaque matin dans ma vie. Chaque jour dans ma vie, tu renouvelles tes bontés et tes compassions. Sois célébré. Je dois le temps brillant du matin. Les lions de la tribu de Juda. C'est toi les narcisses des savants. Les lys de la vallée. Sois béni, des rois, les seigneurs des seigneurs. Sois béni, grand roi. Tu es l'auteur d'un salut éternel. C'est toi les rejetons de David, les pères de vie, la source de nos vies. Tu as dit dans Jérémie, mon peuple a commis un double péché. Ils vont t'abandonner, moi qui suis la source de nos vies, pour les citernes crévassées qui ne retiennent pas, qui ne retiennent point d'eau. Oh, nous ne t'abandonnerons jamais, parce que nous t'appartenons. Nous sommes tes fils, nous sommes tes filles, nous t'appartenons. Tu es pour nous un Père, tu es notre Père. Sois béni. Ce mystère, beaucoup ne le comprennent pas. Ce mystère, beaucoup ne le connaissent pas. Comme ils se demandent, mais pourquoi? Comment c'est Dieu peut être ton Père? Il est notre Père. C'est pour ça qu'il a mis à nous l'esprit de l'éternité. Sois célébré, sois béni, sois élevé. Merci. Merci de garder nos enfants. Merci de garder nos parents. Merci de garder nos femmes. Merci de garder nos maris. Merci de nous avoir protégés. Tu nous as gardés. Sois béni. Sois élevé, sois exalté.